Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue au Salon du Cheval de Paris pour ce grand retour ici à la porte de Versailles. Ça fait plusieurs années qu'on attendait ça. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce bel espace by VL, un espace conférence. Ce petit générique, vous allez l'entendre tout au long de ces 3 journées, ce qui sera le début de chaque conférence. Cet après-midi, on va parler élevage, on va parler poney dans un premier temps, et puis on partira sur l'histoire des centres équestres avec le GHN. On va parler aussi de développement durable. Voilà donc les thèmes qu'on va aborder tout au long de l'après-midi. Merci de nous rejoindre. À mes côtés, j'ai une figure de l'élevage français, directrice de la Société hippique française, qu'on appelle dans notre jargon la SHF, c'est Émilie Morichon. Bonjour Émilie. Bonjour Arnaud. Bienvenue au Salon du Cheval by VL. Merci de vous prêter à ce jeu d'interview. Est-ce que vous pouvez déjà nous dire ce que c'est que la SHF pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas? Alors la SHF, c'est la Société hippique française. Donc on est la maison mère de l'élevage des chevaux et poneys de sport et de loisirs. Alors quand j'ai dit ça, c'est peut-être pas suffisant pour que vous puissiez bien comprendre. On est la plus ancienne institution de la France. On a été créé en 1865 et puis reconnu par Napoléon III, association reconnue d'utilité publique. Alors pourquoi? C'est qu'en fait, à l'époque, la SHF servait de sélection des chevaux de service, des chevaux de guerre, des chevaux de travaux agricoles. Et puis au fur et à mesure, ces missions ont évolué avec la place du cheval dans la société. Donc évidemment, on est rentré dans cette sélection, dans la formation des chevaux et des poneys de sport et de loisirs. D'accord, donc poney et chevaux de sport et de loisirs, comment ça se concrétise au quotidien? Eh bien en fait, nos missions principalement, c'est défendre les intérêts des éleveurs, donc tout ce qui est lié à la production du cheval, puisque pour faire de l'équitation, il faut bien un cheval, un équidé, un poney, un cheval. Et l'idée, c'est vraiment qu'on soutienne le progrès génétique. On a 16 races qui sont aujourd'hui affiliées à la SHF. Et puis derrière, ça ne suffit pas, c'est-à-dire qu'ensuite, on va à l'école, c'est-à-dire que c'est comme nos enfants vont à l'école, maternelle, primaire, collège, lycée. Eh bien nous, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire qu'on essaie de leur apprendre leur gamme à devenir demain un cheval de sport ou un cheval de loisir, ce pourquoi il a été élevé. D'accord, donc vous les accompagnez finalement? Exactement, c'est-à-dire qu'on prépare cette école l'important, c'est à la fois l'école selon sa destinée, c'est-à-dire est-ce qu'il est plutôt sport ou plutôt loisir, et surtout lié à sa prédisposition morphologique, c'est-à-dire qu'à 4 ans, on ne lui fait pas faire la même chose qu'un cheval de 6 ans. On prépare et on attend en même temps sa croissance. On passe ses classes. Exactement. La SHF régissait 16 races de chevaux, de poneys, de petits chevaux. On a quand même des races françaises, il faut le dire. Le poney français de selle, le selle français qu'on ne présente plus. Il y a l'anglo-arabe et l'arabe que vous verrez donc du côté du championnat du monde du cheval arabe. Ce sera dans le Hall 4 tout au long de ce week-end. Aujourd'hui, on va parler plus en détail de quelques races, peut-être pas encore tout à fait connues du grand public, mais qui a le mérite de l'être. On a des éleveurs qui sont là cet après-midi. Qui de mieux que des éleveurs passionnés, amoureux de ces chevaux-là, de ces poneys-là, pour parler de leur amour, tout simplement, de leur quotidien. Je vous propose ensemble, avec tout le public qui est là, qu'on fasse finalement un tour du monde. Exactement. Et on commence avec l'Irlande. Avec l'Irlande, exactement. On va faire venir... Eh bien, on va partir avec la race Connemara. De Connemara, voilà, l'Irlande. Vos applaudissements, s'il vous plaît, pour notre premier éleveur. C'est Jean-Michel Desagne, qui est amoureux, passionné de cette race Connemara. Je vous le disais, c'est une race qui est originaire d'Irlande de l'Ouest. On va faire un tour du monde. Émilie, soit vous restez avec nous, soit vous écoutez vos éleveurs comme vous voulez. En tout cas, merci de nous avoir présenté tout ceci. Peut-être qu'on reviendra vers vous tout à l'heure. Jean-Michel, bienvenue sur cet espace conférence du Salon du Cheval. Alors, vous êtes amoureux et éleveur, forcément, Je suis amoureux, du Connemara. Éleveur du poney Connemara et vice-président de l'association française du poney Connemara. Et avec le même poney, on peut très bien faire du loisir et du sport. Voilà. Après, on a des poneys qui s'illustrent à très haut niveau au championnat d'Europe et aussi dans les clubs où on trouve du poney Connemara. Il nous faut un poney très compact, osseux. Voilà, c'est surtout l'os que l'on recherche aujourd'hui parce qu'au fil des années, on a perdu un peu l'os en France. Voilà. D'accord, donc un poney qui est solide. Solide, oui, très solide. Voilà. D'accord. Les caractéristiques côté, parce que c'est un poney, donc ça s'adresse beaucoup enfants, plus à des enfants. Oui, tout à fait. Il ne faut pas oublier que le poney est fait pour les enfants. Exactement. Eh bien, merci beaucoup. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Michel Desagne. Quelques applaudissements, s'il vous plaît. Merci.
pour notre premier éleveur, les Connemara, donc qui nous faisait partir du côté de l'Irlande. On va passer au Criollo. Exactement. On va aller un peu plus loin, du côté de l'Argentine. Le Criollo, et c'est Guillaume Valla que vous pouvez applaudir pour son arrivée sur le plateau. Bonjour, merci. Bonjour Guillaume, bienvenue. Alors, les Criollo, on quitte complètement l'Irlande là. Ah oui. Où On est-ce est qu'on en atterrit? Amérique du Sud, on est en Argentine, on est au Brésil ou en Uruguay. D'accord. C'est vraiment un cheval rustique, solide aussi au quotidien. Absolument, ouais, c'est un cheval rustique, solide. C'est un cheval qui peut passer des longues journées sous la selle, mais qui est puissant, mais qui est docile. D'accord. Alors, comment ça se caractérise en France, l'utilisation du petit cheval Criollo? Principalement, son utilisation en France, ça va être une utilisation destinée au loisir, à la randonnée, puisque c'est un excellent randonneur. Il faut, pour alimenter la légende, je vais contribuer un petit peu à la légende du Criollo, puisque à la fin des années 20, il y a un instituteur argentin qui a quitté Buenos Aires et qui est allé à cheval jusqu'à Washington, aux États-Unis, en autonomie, avec 2 chevaux, Mancha et Gato. Donc c'est un randonneur hors du commun, puisque c'est un exploit historique, hein. C'est 24 000 km sur 3 ans. Quand même. Voilà, donc s'il y a des gens qui veulent randonner et qui cherchent un bon cheval de randonnée, le Criollo en est un. D'accord, très bien. Alors justement, dans les standards de la race, on va dire le top modèle du Criollo, vous l'imaginez comment? Alors le Criollo, c'est un cheval d'une relative petite taille. Il fait entre 1,40 m et 1,50 m. La taille idéale, c'est 1,44 m, ce qui peut sembler petit en France pour un cheval, hein, puisque c'est plutôt une taille de poney. Mais donc c'est un petit cheval, mais qui est très porteur, qui est très musclé, très osseux et compact. Et donc, pour enfants comme pour adultes. Pour enfants comme pour adultes. C'est un cheval docile qui peut travailler fort, mais qui redescend très vite, donc qui revient vite au calme après avoir travaillé. Ça, je pense que c'est l'héritage du travail au milieu du bétail pendant des décennies, des siècles, quoi, qui a donné ça. Et du côté du nombre de naissances par an? Et il faut savoir qu'il y a une vingtaine d'années, il n'y avait quasiment pas de Criollo en France plein papier, quoi. C'était vraiment embryonnaire. Donc 2024, 50 naissances. Il y a une grosse dizaine d'éleveurs en France, quoi. D'accord. Et alors, où est-ce qu'on peut vous trouver? Alors, moi, je suis en Normandie. Il y a des éleveurs qui sont dans le sud-ouest. Il y a un à Cahors. Certains sont dans les Alpes de Haute-Provence. Voilà, ça, c'est pour les 3 principaux éleveurs. D'accord. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Merci à vous. beaucoup, Guillaume, de nous Merci. avoir présenté cette superbe race venue d'Argentine. Quelques applaudissements aussi pour Guillaume Valla, s'il vous plaît. Et puis on va quitter l'Argentine pour l'île qui est juste au nord de la France. C'est donc l'Angleterre avec le poney Dartmoor. Et vos applaudissements, s'il vous plaît, pour Stéphane Hansement, qui est le président de la race Dartmoor. Bonjour Stéphane, soyez Bonjour, le bienvenu. ça marche. Alors, je disais justement qu'on part au sud de l'Angleterre. C'est là où est né le Dartmoor. Ouais, alors le berceau de la race, c'est donc le sud-ouest de l'Angleterre, la région du Devon, donc du côté de Plymouth, Exeter, par là. Et d'ailleurs, cette année, on fait un déplacement, toute l'équipe des Dartmoor, parce qu'on fête les 100 ans du Studbook en Angleterre du Dartmoor, puisque jusqu'à, je vais dire, 1950, ils vivaient à l'état sauvage, voire semi-sauvage. Et depuis 1950, il y a beaucoup de clubs en Angleterre qui se sont montés. C'était un poney aussi de sport ou de loisir, ou il servait à quoi ce poney? Alors au départ, le poney Dartmoor, d'ailleurs souvent de couleur foncée, parce qu'il a été beaucoup utilisé dans les mines pour tirer les chariots de charbon. D'accord. Donc petite taille et robuste Petite taille, robuste. pour tirer les wagonnets. D'accord. Même question que vos prédécesseurs. Le modèle standard du Dartmoor, c'est quoi? Alors le modèle standard dans la taille, c'est un poney maximum 1,27 m. Parfois pour la reproduction, on est content d'avoir quelques juments ou étalons un petit peu plus grands, justement pour garder cette taille qui approche les 1,22 m dans le standard. On dirait 1,22 m, 1,24 m, ce serait l'idéal. Alors un poney assez robuste, hein, puisqu'il n'est pas très grand, beaucoup d'os, petite tête, des toutes petites oreilles D'accord. et des yeux de biche. Et des yeux. Souvent, on a l'impression que le poney il a été maquillé. Il y a beaucoup de poneys qui ont les yeux de biche. Alors,
On a arrêté de tirer des wagonnets dans les mines de charbon. Il n'y en a presque plus. L'utilisation moderne du Dartmoor, c'est quoi? Bah alors aujourd'hui, je dirais qu'il excelle dans les 3 disciplines, hein. Surtout cette année, on a plusieurs poneys qui ont tourné. On en a un qui a tourné et qui s'est fait bien remarquer en dressage. Et on en a même un très bon poney, un étalon, qui a fait du concours complet. Aujourd'hui, on fait toutes les disciplines. Moi, je m'en sers. Alors évidemment, il est super pratique pour les enfants. Là, on a de très bons résultats en attelage et avec des adultes. Ça vaut être un petit poney, des adultes s'amusent bien avec le Dartmoor. Des naissances en France, Alors, on est à combien? ça reste des petites races, hein, comme 5 ou 6 races en France, hein, si je ne me trompe pas, où on a moins de 200 naissances, mais nous, on est aux environs, en race pure, aux environs de 50 naissances par an. Alors, vous parlez de race pure. Vous pouvez Race préciser? pure, parce qu'aujourd'hui, il y a le parbred, Oui. et régulièrement, on prend les étalons Dartmoor pour croiser avec du Shetland pour un peu avoir des poneys un peu plus grands, et puis avec d'autres races, quoi. D'accord. Ce qui veut dire que le Dartmoor est plus petit que le Shetland? Non, il est plus grand que le Il est Shetland. plus grand que le Shetland. Si on peut résumer petit mais costaud et la polyvalence à l'état pur. Et puis c'est le plus Pour beau. adultes, Et à c'est le plus l'attelage et c'est le plus beau. c'est le plus beau. Je suis pas sûr que vos collègues là-bas Si, soient ils sont tous d'accord, puisqu'on sait que vous êtes tous amoureux de vos races respectives. En tout cas, merci beaucoup Stéphane d'avoir Merci fait à un vous. petit coucou à cet Merci. espace conférence et nous avoir présenté donc ce Dartmoor. On va quitter ce sud-ouest de l'Angleterre cette fois-ci avec un poney. Non, on ne parle pas de poney, on parle de cheval pour cet équidé, on va dire, qui est très 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 reconnaissable puisque c'est le cheval des Vikings par excellence. Je veux bien sûr parler du fjord. Marie Beaufils, soyez la bienvenue. Bonjour, oui, merci. Vous êtes éleveuse, vous êtes membre du bureau de l'association des fjords. Oui. Parlez-nous un petit peu de l'origine du cheval fjord. Oui, alors moi, contrairement à mes collègues, je suis juste utilisatrice pour le coup de Fjord. Je suis membre du bureau et juge pour la race. Le Fjord, ses origines en fait sont norvégiennes. Hein. C'était vraiment le petit cheval des Vikings, des chevals de guerre. On l'a vu dans quelques films, hein, justement, les Fjords. Et on est sur une race que l'on a depuis une 50aine d'années maintenant en France quand même. D'accord, 50 ans. Ouais. Alors, même question, le modèle, je disais que ce cheval était très reconnaissable. Pourquoi? Ouais. Alors du coup, le fjord est une race qu'on n'a pas croisée, contrairement des fois à d'autres races. C'est une race, si vous voyez un petit peu à quoi ressemble le fjord, ce qu'on peut voir sur les vidéos actuellement, c'est une race qui a gardé ses marques primitives. Hein. C'est d'ailleurs pour ça qu'on on leur coupe la crinière en brosse, de façon à bien leur voir leur aine mulet. Donc il va partir du toupet, qui va prendre la crinière, toute la ligne de dos, et puis qui va se terminer dans la queue. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des zébrures au niveau des membres, alors ce que l'on voit un petit peu des fois plutôt sur les étalons, mais c'est vraiment un signe distinctif sur cette race-là. C'est la fierté des Norvégiens en fait. Exactement. La race s'est agrandie, on a agrandi un petit peu. C'est vrai que c'est pareil, c'était un cheval qui servait aussi bien, voilà, cheval de guerre pour les Vikings, et puis beaucoup en traction animale. Donc on avait besoin d'un petit cheval trapu, très rustique. On a gardé cette partie quand même de rusticité sur le fjord. On a encore des chevaux qui sont très osseux. Par contre, on a quand même beaucoup de demandes, hein, il faut être honnête, sur des cavaliers, un peu moins sur l'attelage maintenant, ce qui fait que notre race a évolué un petit peu au niveau de la taille de nos chevaux. D'accord, alors on parle de taille, d'où Oui. cette qualification de cheval. Émilie, quelle est la limite? Alors, la limite pour un poney ferré, c'est 149,9 149,9. au garrot. Très précis. Ouais. Ferré, Ferré, non ferré 148,9. 1 cm de fer. Ouais. Très bien, donc notez-le. À 149,9, on passe cheval. On passe cheval. Est-ce que ça change quelque chose dans la commercialisation des chevaux, si on passe poney ou cheval? Alors, réellement, non sur la commercialisation. Par contre, sur les concours, hein, puisque sur certains concours, le fait qu'on soit cheval, on a des contraintes différentes, hein, des contraintes d'allure, des contraintes de distance, par exemple, en obstacle, sur des cycles SHF, modèle et allure, en fjord, par exemple. Donc, mais on avait besoin de pouvoir quand même avoir des chevaux un petit peu plus grands, de façon à pouvoir avoir en acheteur plutôt des cavaliers maintenant. Des cavaliers Ouais. qui vont faire quoi avec le cheval fjord?
Alors le fjord est assez polyvalent dans les disciplines, on peut le voir un peu sur les vidéos, mais on va aussi bien l'utiliser voilà, en tant que cavalier qu'en tant que meneur, aussi bien en attelage. On a quelques éleveurs qui concourent en compétition d'attelage, en compétition de dressage. On a des éleveurs voilà, qui sortent quand même leurs chevaux en compétition, sur de l'obstacle également, donc de l'endurance aussi. Donc on est sur un cheval assez polyvalent. Très bien et très reconnaissable avec sa raie de mulet justement qui court sur tout son corps. Merci beaucoup Marie de nous avoir Merci. présenté ce cheval des Vikings. Merci beaucoup. Et puis on va accueillir maintenant Sandrine Billerot qui elle est passionnée du poney Highland. Alors on quitte la Norvège, cette fois-ci on part sur les hautes terres d'Écosse. Bienvenue Sandrine. Merci. Alors, je vous le disais, les hautes terres d'Écosse, ces îles voisines, le Highland qui a toujours été très proche de l'homme, ça on le sait. Quel est le standard de la race? Alors, le standard de la race, on est sur des tailles allant de 1,34 à 1,48. Toutes les robes sont autorisées, elles doivent forcément être unies. On n'a pas de chevaux pis, on n'a pas de chevaux avec des yeux bleus, ni avec des taches blanches, ni avec des pattes blanches. On recherche surtout un cheval compact avec de l'os. On a des chevaux qui commencent à remonter un petit peu au niveau de la taille. On a beaucoup de poneys qui sont plus maintenant autour des 1,45. Très porteur et très utile pour tout ce qui est équithérapie. D'accord. C'est vraiment un cheval qui est très polyvalent. On a un Highland cette année qui est champion de France en mountain trail à seulement 5 ans. On a des chevaux qui tournent en complet, on a des chevaux qui tournent en attelage, on avait des chevaux qui tournaient en spectacle. Donc c'est vraiment le poney de famille par excellence. D'accord. Alors, justement, vous parliez de ce poney qui est polyvalent. Un poney qui peut faire aussi bien du loisir que du sport, plus pour des enfants aussi, ou il peut aussi porter des adultes? Ah ben, vous me regardez, il me supporte très bien. Donc, C'est vrai que pense que la vidéo est dans le dos, donc je ouais, n'ai pas eu l'occasion de la voir. il supporte sans problème des adultes, puisque à l'origine, en Angleterre, il servait pour tout ce qui était chasse à courre. Et quand le cerf était tué, c'était posé sur le dos du Highland pour qu'il le ramène. Donc, il portait sans problème 140 kilos. Dernière question, du côté des naissances en France. Vous êtes nombreux? Alors, on n'est pas nombreux puisqu'on ne veut faire que du naturel. Donc, on n'a pas du tour de parbred. On fait du D'accord. Highland 100%. D'accord, très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. En tout cas, quelques applaudissements aussi, s'il vous plaît, pour ce fabuleux poney Highland. Et puis, on va terminer cette parade, en tout cas des chevaux ou des poneys qui font partie de toute la société hippique française. Et on part cette fois-ci en Islande. On connaît l'Islande avec son volcan, mais vous allez avoir le plaisir d'avoir un cheval qui est présenté par Benjamin Postel. Quelques applaudissements, s'il vous plaît, pour Benjamin, le président des chevaux islandais. Alors attention, comme le cheval fjord, il s'appelle bien chevaux, il ne faut surtout pas vexer les Islandais, même si le cheval islandais, j'allais dire poney, vous voyez, est quand même petit. Il est quand même petit, effectivement. On est sur un cheval qui est en moyenne entre 1,35 m et 1,45 m, mais qui est destiné à des cavaliers adultes, parce que c'est un cheval qui reste robuste et trapu avec de l'os pour pouvoir... c'est des chevaux qui sont relativement porteurs. Ils viennent aussi des Vikings, ils ont été emmenés sur l'île d'Islande par les Vikings, et la race, c'est une des races les plus pures au monde, et elle est inchangée depuis plus de 1000 ans. Ah, quand même. En Islande. D'accord. Ils ont fermé, en fait, l'Islande a fermé les frontières à toute importation d'équidés. D'accord. Donc il y a uniquement des chevaux islandais en Islande. Raciste jusqu'au bout. En tout cas pour les chevaux Sur les islandais. Je crois que le cheval islandais se démarque un petit peu de tous les autres équidés. Il faut rappeler un cheval à combien d'allures au naturel? Un cheval en général a 3 allures. Voilà. Le pas, le trot, le galop. Exact. Les Islandais ont ces 3 allures-là. Et ils ont aussi également le tolt et l'amble. D'accord. Voilà. Donc le tolt, c'est une allure à 4 temps, comme le pas, mais avec un mouvement plus développé pour aller beaucoup plus vite. D'accord. Donc vous pouvez aller à une vitesse de trot, voire de galop, sans bouger de votre selle, puisque comme il n'y a pas de temps de suspension comme au trot ou au galop, on reste assis sur sa selle tout le long. D'accord. Voilà. Alors, et le cheval islandais en France, ça représente quoi? Le cheval islandais, il y a à peu près 3500 chevaux islandais en France. Quand même, ok. Voilà, donc ça,
commence à faire un petit effectif, mais voilà, on espère le développer de plus en plus. Donc un cheval, sport, loisir, extérieur, tout polyvalent. Sport, loisirs, extérieur. Le cheval islandais a la chance d'avoir sa propre discipline, qui est l'équitation islandaise. D'accord. Alors, voilà. et comment ça se passe aussi sur, on va dire, la valorisation du cheval islandais sur les circuits, on va dire, généraux que peut proposer la Société hippique française? Alors, c'est vrai qu'on est peu présent sur les différentes disciplines Ça qu'on va peut pas du tout, trouver ça. en France. C'est vrai que en France, c'est beaucoup un cheval de loisir et d'extérieur. Après, on peut les trouver un petit peu sur du trek, sur du mountain trail, sur un petit peu d'endurance, sur des disciplines comme ça. Mais sinon, effectivement, c'est plutôt un cheval en France d'extérieur et d'équitation islandaise. D'accord. Voilà. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup de nous avoir présenté ce cheval islandais. Est-ce que vous souhaitez rajouter quelque chose sur la race? Vous êtes Oui. rajouté que l'Islandais est un des chevaux qui ont le record de longévité. Je crois Oui. que ça, c'est un point très important. Et d'ailleurs, dans les Oui, ça Ouais. vit relativement longtemps. très très longtemps. On peut être sur une quarantaine d'années 40 ans. en Ah ouais. moyenne. Ah oui. Voilà. Mais je pense que C'est- pour les amoureux de l'Islande et ceux qui ont déjà partagé et pu découvrir cette ligne, vous comprenez pourquoi il est aussi robuste. Voilà. En, en Islande, ils aiment bien parler de leur cheval comme le feu sous la glace. Exact. C'est un cheval avec un tempérament très très froid, mais qui a l'énergie qu'il Plein faut pour d'énergie. vendre. D'accord. Eh bien, on va rester sur ce feu sous la glace. Et alors, Émilie, le mot de la fin, je pense qu'il faut préciser que si on vit jour après jour de si belles aventures équestres, quelles qu'elles soient, que ce soit de l'élevage, que ce soit du sport, que ce soit du loisir, quoi que vous fassiez avec votre cheval, ça commence toujours dans un endroit, chez les éleveurs. C'est grâce à leur passion, c'est grâce à leur amour, dans leur prêt, leur quête de perfection pour faire naître le poney, le cheval parfait, qu'on peut vivre tous ces beaux moments et qu'on se retrouve ici au Salon du Cheval de Paris pour parler de tout ceci. Donc j'aimerais, s'il vous plaît, entendre tout simplement un tonnerre d'applaudissements, s'il vous plaît, pour une partie de ces éleveurs français qui sont passionnés et qui nous font vivre tout ceci. Merci à toi Arnaud et surtout je vous invite tous à venir les rencontrer, venir partager avec eux cette passion. On est sur le stand L8, donc derrière la grande carrière. On avait prévu de venir avec quelques chevaux, mais les conditions aujourd'hui sanitaires n'en ont pas permis. Mais n'hésitez pas à venir les rencontrer, ils partageront avec vous leur passion. Voilà, c'est vrai que c'est important de le dire. Vous vous êtes peut-être dit, il n'y a pas beaucoup de chevaux ou de poneys cette année au Salon du Cheval de Paris. Peut-être que vous en avez entendu parler, il y a une grosse épidémie qui est en cours, donc toutes les équipes du Salon du Cheval ont dû se réorganiser un petit peu. Les chevaux n'ont pas le droit de se croiser, on n'a pas le droit de les toucher, puisque c'est un virus qui est plutôt... qui se propage Voilà, aussi par les humains. qui se propage très vite. Par le matériel Donc qui- pour préserver les chevaux, eh bien, toute l'équipe a préféré justement les laisser dans leurs écuries et réadapter un petit peu le programme. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas énormément de chevaux ou de poneys. Je pense que les premiers déçus, ce sont les éleveurs qui auraient adoré vous les présenter. Mais en tout cas, n'hésitez surtout pas. Le stand de la Société hippique française, vous le disiez, Émilie, vous voyez l'écran géant derrière, c'est juste derrière la grande tribune. N'hésitez pas, ils sont tous là à votre disposition. Merci. Merci à vous. Quant à nous, eh bien on va se retrouver d'ici 20 minutes pour parler autre chose, pour faire un constat sur les centres équestres et imaginer le centre équestre de demain avec le groupement hippique national. C'est à 14h 15h, pardon, 15h. Je suis un petit peu en décalage horaire. Donc à tout de suite. Prévenez vos amis et vos collègues. On se retrouve dans quelques instants avec le groupement hippique national. À tout de suite.